Faut savoir que je suis pas du tout une fille de la campagne ou de la montagne, donc les principales destinations que je vais vous proposer, ça va être à la mer. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale bon plan et spéciale vacances. Aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour essayer d'économiser au maximum quand vous partez en vacances et aussi les 5 lieux que je trouve les plus abordables si vous voulez partir en vacances, les 5 destinations plutôt intéressantes. D'ores et déjà si t'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, active les notifications en cliquant sur la cloche et c'est parti, direction la vidéo. La première destination à laquelle on pense pas assez souvent malheureusement, c'est la France. Notre pays regorge d'endroits plutôt magnifiques. Rien qu'à penser au sud de la France, quand vous allez à Nice, à Fréjus, baladez-vous un petit peu vers le bas, allez au lac du Verdon, oh my god, ce lieu est tellement splendide. J'y ai été 2 étés et c'est juste magnifique. Vous pouvez faire du pédalo, vous pouvez faire du kayak, il y a des endroits pour pique-niquer, il fait beau, c'est un beau spot instagrammable, enfin bref. C'est clairement le lieu parfait, de plus il y a des campings là-bas donc vous pouvez y rester. Je trouve que c'est un lieu juste sublime, vraiment. Après si vous n'avez pas ce côté de la France, n'hésitez pas à aller au niveau du Pays Basque. Vous avez tout ce qui est Anglette, Saint-Jean-de-Luz. Si vous descendez un petit peu sur la côte, vous pouvez aussi atterrir en Espagne, notamment à San Sebastián. C'est vraiment une petite ville plutôt cool, paisible. J'adore cette ville clairement. Donc voilà. Après pensez à tout ce qui est Marseille, dans les Calanques et tout, c'est juste magnifique. On se croirait limite en Thaïlande. Ok, j'exagère mais c'est magnifique. Ensuite vous pouvez profiter de tout ce qui est île de Ré, île d'Oléron. Enfin voilà, ce sont des endroits plutôt touristiques l'été, c'est vrai, mais quand on n'a pas trop de sous, ce sont toujours des endroits qu'on peut faire et qui restent toujours assez abordables. Vous pouvez aussi profiter pour découvrir des choses que vous connaissez pas de la France, par exemple aller en Corse. J'ai jamais été en Corse, c'est un endroit que j'aimerais bien découvrir parce que de tout ce que j'en entends parler, c'est une petite île qui a l'air plutôt magnifique, donc voilà, profitez pour découvrir votre pays et tous les endroits qu'on n'a pas encore découverts. La destination numéro 2, ça va être bien sûr l'Espagne. Of course. Je ne peux pas vous parler de destination pas chère sans parler d'Espagne, notamment parler de Valencia. Vous savez à quel point j'adore cette ville. Si je pouvais clairement, je m'y serais installée. Donc voilà, pour aller à Valence, c'est clairement pas cher du tout. Pour vous donner un exemple, le billet aller coûte 35 € avec certaines compagnies aériennes quand vous y prenez juste 2 semaines à l'avance. 2 semaines, c'est carrément rien du tout. Et le seul inconvénient, c'est que vous n'avez pas de bagages en soute, mais ça, clairement, on s'en fout. Lorsqu'on part en vacances, on prend juste son maillot de bain, de quoi porter vite fait, parce qu'on n'est pas souvent habillé, on est plus souvent en maillot, etc. Pas besoin d'emporter sa garde-robe, surtout quand c'est pas très longtemps. À Valence, par exemple, pour 5 jours, on a payé 22 € la voiture, la location de voiture. Ça coûte vraiment rien du tout. Vous pouvez vite vous avoir un budget plutôt élargi pour tout ce qui est profiter de tout ce qui est activités, restaurants, etc. Mais si encore une fois vous voulez économiser de l'argent au maximum, consommez local et là vous êtes sûr de économiser à fond. Surtout que c'est hyper bon la nourriture espagnole, donc profitez-en. Après on parle d'Espagne, mais on peut aussi aller à Barcelone, c'est une destination pareille qui coûte pas cher. À Benidorm, enfin voilà, Alicante, ce sont des destinations pareilles qui coûtent pas très cher et vous pouvez vraiment profiter, vous reposer, créer un espèce de dépaysement pour vraiment que ça crée de réelles vacances. Après on parle d'Espagne, mais vous pouvez aussi partir du côté de Ibiza, Palma, toutes ces petites îles un peu plutôt sympas, mais là c'est vrai que le billet je crois coûte un peu plus cher. Mais pareil, au niveau du coût de la vie, vous y retrouvez parce que ça coûte pas très cher là-bas. Après, pensez à vous y prendre à l'avance si vraiment c'est des destinations qui vous intéressent. Comme ça, vous paierez un peu moins cher le billet d'avion. Après, dans la même lignée de l'Espagne, on peut partir sur le Portugal. Tout ce qui est Albufeira, Faro, Portimao, c'est vraiment le sud du Portugal, vous savez, tout en bas. C'est un peu notre côte d'Azur à nous, vous voyez. Et là-bas, il fait hyper chaud, il fait hyper bon. Encore une fois, consommez local et vous allez pouvoir économiser au maximum. Après c'est vrai que ce sont des destinations qui attirent beaucoup de touristes, mais après c'est à vous de trouver sur place des lieux plutôt atypiques, des lieux un peu moins connus que d'autres. Moi c'est ce que je fais, je fouine un peu sur Pinterest, etc. Et comme ça me permet de trouver des petits endroits plutôt cool, plutôt calmes et qui ne sont pas non plus attrape-touristes. L'avantage avec l'Espagne et le Portugal, c'est que vous pouvez tantôt faire la plage, mais tantôt aussi visiter l'architecture, un peu les musées, les choses comme ça. Donc bon, vous arrivez à joindre un peu les deux bouts et faire un petit peu des deux si vous n'êtes pas quelqu'un qui est totalement plage. Après en 4e destination que je peux vous proposer, ça va être la Grèce / Malte. En fait je mets ces 2 destinations ensemble parce que le coût de la vie il est vraiment
très bas là-bas. Oui, très bas là-bas. Vous allez payer un petit peu plus cher le billet d'avion, mais encore une fois, pour tout ce qui est location de voiture, repas, hôtel, Airbnb, vous y retrouvez, c'est vraiment pas cher du tout. Donc bon, c'est un autre compromis qui peut être plutôt intéressant si vous voulez vraiment découvrir. Surtout à Malte, il y a des petites grottes, vous savez, où on peut passer, un petit peu comme en Thaïlande. Et ça, c'est juste magnifique, l'eau est turquoise. Ça, c'est clairement mon dream. J'aimerais trop aller là-bas. C'est même pas loin d'ici, hein. Donc voilà. La dernière destination que je vais vous proposer, ça va être une espèce de package. Donc ce sont des destinations comme le Costa Rica, le Maroc ou encore la Thaïlande, où le billet d'avion est très cher, mais par contre là-bas, pour 3 fois rien, vous vivez comme un roi. Par exemple, si je prends le Costa Rica pour 5 euros, vous mangez pour 2, pour 36 euros, vous avez une chambre d'hôtel 5 étoiles. C'est un truc de fou, pour une nuit bien sûr. C'est clairement un truc de fou en fait. Le coût de la vie est tellement bas par rapport à nous que quand on calcule après que le billet d'avion, bah, ça revient limite un petit peu pareil que si on était parti un petit peu plus près au total. Bon après, bien sûr, il faut s'y prendre à l'avance pour le billet, etc. Au Maroc, pour 3 euros, vous êtes un roi. Et en Thaïlande, pareil, j'ai regardé, pour 40 euros, vous avez des hôtels 5 étoiles, les gars. Vous mangez pour 3 euros. Je sais pas, c'est... Voilà, au niveau des activités, pareil, ça coûte 3 fois rien. Faut essayer de ne pas trouver des activités qui sont trop attrape touristes ou des activités où tout le monde va. C'est clair que là, ils vont grave augmenter le coût. Mais voilà, essayez de trouver des activités, encore une fois, plutôt atypiques. Il faut fouiner, il faut chercher. Je vais maintenant vous donner des conseils pour essayer d'économiser au maximum vos coûts. Parce qu'on va pas se mentir, ce qui coûte le plus cher lorsqu'on va partir en vacances, c'est le transport et l'hébergement. Si vous voulez prendre le train par exemple et rester en France, n'hésitez pas à prendre vos billets 90 jours à l'avance. Par exemple, si vous voulez partir à Marseille demain, vous allez payer facilement 250 euros. Alors que si je pars à Marseille dans 3 mois, le billet me revient à moins de 40 euros. Si c'est pas de l'économie ça, je sais pas ce que c'est. Pensez aussi à Ouigo. Alors certes les gares ne sont pas très centrées, sont très excentrées au contraire. Donc par exemple ça va être la gare de Massy, la gare de Marne-la-Vallée. Mais par contre les coûts sont vraiment très intéressants. Pour 10 euros au départ de Paris, vous pouvez aller à Bordeaux les gars. Bordeaux. Qui dit Bordeaux, après vous pouvez aller au bassin d'Arcachon, Dune du Pilat. Pensez-y. Aussi, le plus intéressant, c'est lorsqu'on part à plusieurs. Comme ça, les coûts sont divisés par 2, voire par 3. Donc ça, c'est toujours cool. Si par exemple, vous voulez partir dans le sud de la France, il y a toujours un pote qui a une tente, qui a une maison secondaire. Donc là, l'hébergement revient à 0. Le péage est divisé par 3. L'essence aussi, enfin... Voilà. Tout de suite, vos vacances, le prix est carrément diminué. Encore une fois, si vous voulez économiser... Pensez à faire du covoiturage ou à prendre des covoitureurs, que ce soit vous qui conduisez ou alors que vous soyez passager. C'est grave intéressant, quelle que soit la destination où vous voulez aller. Après, si vraiment les temps sont durs, évitez de prendre le péage. Vous allez économiser au moins 40 voire 50 euros. En termes de logement, ce qui est intéressant, c'est Airbnb. Et si vous voulez vraiment économiser, pensez à prendre une chambre chez l'habitant. Donc vous prenez pas le logement entier, vous prenez juste la chambre. Et là, clairement, les coûts sont très bas. Le plus souvent vous tombez sur des familles plutôt cool, plutôt sympas, donc bon c'est intéressant. Et si vous tombez sur des familles vraiment au top, ils vous donnent des idées de restos, d'endroits à visiter et ce sont vraiment des locaux, donc ils vous donnent pas des trucs attrape touristes ou des trucs qui coûtent hyper cher, donc ça peut être hyper intéressant. Et voilà les gars, je crois qu'après cette vidéo vous allez pouvoir partir en vacances et économiser au maximum, en tout cas je l'espère. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Si vous connaissez des destinations qui sont plutôt intéressantes en termes de prix, en termes de coût de la vie, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre d'infos, ça peut intéresser certains et certaines. Donc voilà, même moi, ça peut m'intéresser. Et dites-moi ce que vous allez faire cet été, où est-ce que vous allez partir, si vous partez bien sûr. Donc voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis on se retrouve comme d'habitude sur Instagram. Ciao!